Bon, donc voilà, ça a coupé parce que j'avais beaucoup de vidéos en stock, dans ma mémoire de téléphone et donc ça a coupé, heu, bon, en gros, voilà, le message pour, les, personnes qui ont choisi, le choix numéro un. J'en termine là-dessus. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. J'espère que ce tirage original vous a intéressé, vous a plu. Dites-le en commentaire si vous avez trouvé ça sympa, original, ou pas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à partager cette vidéo, à me faire de la pub, en gros, parce que YouTube, c'est ça. La réalité des choses, c'est ça, c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est de faire fonctionner cette chaîne et de la faire perdurer, si elle vous plaît. Donc aidez-moi, s'il vous plaît, à, continuer cette chaîne parce que si je le fais, si je prends de mon temps, si je prépare des choses, ça m'a pris beaucoup de temps. Techniquement, j'aimerais mieux faire, c'est vrai. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Donc, eh bien, n'hésitez pas franchement à partager, à liker, à faire des commentaires, à faire vivre cette chaîne. Voilà. Je vous répondrai. Je vous en suis infiniment reconnaissant et reconnaissante, surtout pour les personnes qui s'abonnent en particulier, parce que c'est une marque pour moi de progression et de gratitude. Et vraiment, ça me fait grand plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci, bien, à bientôt. Et je passe vite vite au numéro 2 parce que sinon, c'est une vidéo encore qui va durer. Alors, le numéro 2, il m'est arrivé une chose, c'est que en fait, les petits papiers se sont mélangés. Donc, on a d'abord l'allume-gaz, on a l'élastique. Alors, c'est pas qu'ils se sont mélangés, c'est qu'ils étaient imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, en fait, on a donc, pour certains objets, en fait, ils répondent à 2 chiffres identiques. C'est pour ça que je comprenais pas, je disais: «C'est bizarre, j'ai pas tous les éléments». Mais en fait, c'est parce que le destin a voulu dire que, par exemple, le mouchoir concerne le 4 et le 2. Voilà. Donc là, on est au numéro 2 et donc le numéro 2, et ben, voilà, il y a le bracelet et le mouchoir qui correspondent à 2 chiffres identiques. Enfin, à 2 chiffres différents, pardon. Mais à 2 tirages, différents, oui, en fait, mais à 2 objets identiques. Voilà. Alors pour les personnes qui ont choisi le 2, le numéro 2, le choix numéro 2, on a l'allume-gaz, donc c'est le feu, la flamme, la chaleur, la lumière. On a l'élastique. On a le bracelet qui correspond, alors ça c'est la communication, c'est alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est le 5e chakra. Voilà, c'est le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. On a des petites perles qui correspondent à l'arc-en-ciel, au chakra aussi. Et puis on a une petite médaille qui est en fait l'archange Saint-Michel. Alors, c'est quoi le message de la personne qui a choisi le numéro 2? Alors, on parle de la personne à qui vous pensez ou la personne qui pense à vous, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Donc, il y a la passion, il y a la lumière, vous êtes sa lumière. Ou vous vous dites: «Il est ou elle est ma lumière».
Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de passion, de feu entre vous, si ce n'est pas encore le cas. On dirait qu'il y a comme un déclic qui s'est fait entre vous. J'ai l'impression que ça peut être un coup de foudre. Ici, on a des étoiles. Alors, je vais enlever le... On a des étoiles. J'ai envie de dire encore une fois, il y a quelque chose comme une protection sur vous. Vous êtes... moi, je pense qu'il y a encore une histoire d'âme sœur là-dedans. Sachant que les âmes sœurs, c'est pas forcément des personnes qui sont amoureux ou amoureuses. C'est des personnes qui se croisent dans des vies antérieures et dans la vie actuelle et dans la vie, dans les prochaines vies que vous allez vivre, hein, si vous croyez à tout ça. En fait, vous êtes dans une famille d'âmes, en fait, tous les deux. Hein. Donc, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre à chaque vie que vous vivez, à chaque incarnation. C'est votre destin. Vous êtes son étoile et il est votre étoile ou elle est votre étoile. Vous êtes liés, en fait. Hein. C'est pour ça, peut-être qu'il y a l'élastique. Et j'ai envie de dire, il y a des fois, dans certaines vies, où vous avez dû... Peut-être qu'il y a une distension, là, en ce moment, entre vous. Peut-être que vous prenez vos distances ou qu'il y a eu un éloignement. Mais l'élastique est rose. Rose fuchsia. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est rose flashy. C'est romantique. C'est plus que romantique. C'est bubblegum, quoi. C'est... j'ai presque envie de dire... vous êtes deux âmes très connectées. Hein, très, très connectées. Parce que j'ai l'impression que vous savez que vous êtes liés l'un à l'autre. C'est fusionnel. C'est passionné. C'est lumineux. Vous êtes la lumière de l'un et la lumière de l'autre. Ici, vous croyez sûrement à certaines... tous les deux, vous êtes assez... oui, j'allais dire connectés, je l'ai déjà dit. Vous êtes sensible à, euh, à, à la vie ésotérique, à la vie spirituelle. Vous êtes des gens ouverts d'esprit. Vous êtes des gens, tous les deux, qui... alors, il y a peut-être un besoin de communication ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu de la distance, ou il y aura de la distance, ou... mais en même temps, vous êtes des gens très souples, très, très élastiques hein, d'esprit. Hein. Vous êtes des gens très ouverts. J'ai l'impression que vous êtes... Alors, je dis vous êtes des gens. Vous êtes tous les deux assez semblables. Vous êtes un peu comme des jumeaux. Alors, j'ai presque envie de dire, il y a peut-être une histoire de flamme jumelle là-dedans. Vous êtes protégés par les anges, par l'archange Saint-Michel. Vous avez peut-être besoin de vous protéger d'anciens démons, de démons que... Alors démons, c'est symbolique, hein, des démons que vous avez en vous, quoi, un peu comme on dit, j'ai mes démons, c'est-à-dire j'ai mes défauts, j'ai mon passé, voilà, j'ai commis des erreurs, donc tout ça, on met ça derrière le mot démon. J'ai peut-être des dépendances, j'ai peut-être des, des habitudes à, à, à faire taire. Mais là, pour l'instant, vous avez envie de communiquer sur ce que vous êtes, sur vos démons peut-être. Là, on a aussi l'ange protecteur de l'autre côté. Hein. On a l'ange gardien. Donc vous êtes peut-être l'ange gardien de cette personne dans cette vie. Où cette personne souhaiterait être votre ange gardien, vous protéger. Ou alors, vous êtes tous les deux protégés
par les anges, par les guides. Vous avez besoin de communiquer. Vous êtes aussi très, très joyeux, très joyeuse. Il y a l'arc-en-ciel ici de la vie. Vous aimez encore, comme le premier choix, vous aimez mettre de la couleur dans votre vie. Vous êtes des gens positifs. Je ne peux pas, j'ai pas l'impression que vous soyez différents l'un de l'autre. Mais par contre, il y a peut-être eu de la distance, ou il y aura de la distance. Mais bon, vous êtes des gens souples. Peut-être que vous avez besoin d'autonomie, vu que vous êtes très semblables l'un de l'autre. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça vous use un peu d'être avec une personne identique. Vous avez besoin de vous frotter à des façons différentes de vivre. Vous êtes peut-être des gens voyageurs aussi, parce que vous avez quand même deux symboliques sur les anges. Les anges, ils ont des ailes, ils voyagent. Vous êtes sous le signe de l'air. Peut-être que vous aimez voyager par avion. Ou peut-être que vous allez voyager tous les deux par avion pour vous rejoindre, parce qu'il y a une distance entre vous. Vous vous ressourcez aussi en discutant beaucoup. Vous êtes des grands bavards. Vous avez besoin Vous êtes deux personnes qui communiquaient avec la parole, hein, pas avec... Il y a des gens qui communiquent en se touchant, qui communiquent en se regardant, qui communiquent en s'offrant des choses, c'est-à-dire des attentions, des bons petits plats, des massages, encore que les massages c'est apparent au sens du toucher. Là, c'est vraiment la parole, quoi. Vous communiquez entre vous votre amour par la parole. Donc vous êtes peut-être des gens très cérébrales, tous les deux. Et après, au niveau du mouchoir, il y a un chagrin. Il y a un chagrin. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être une séparation. C'est quelque chose de très passionné qui est apparu très vite. Il y a peut-être eu une précipitation, un emballement, quelque chose de passionnel qui s'est envolé parce qu'on a les ailes des anges. Vous étiez prêt à refaire le monde à deux, et il y a comme un chagrin entre vous. Vous avez besoin de communiquer verbalement quelque chose qui s'est passé. Vous avez besoin on dirait j'ai envie de dire lâcher la patate, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que ça a été trop vite. Peut-être que vous êtes parti trop vite. Peut-être que vous regrettez parce que vous sentez que cette personne est votre étoile de vie, et votre karma, et votre flamme jumelle. Et vous regrettez. Il y a des regrets. Il y a des chagrins. Il y a du chagrin. Il y a des pleurs. Il y a vraiment, on a le cœur lourd et on a envie de s'épancher, on a envie de se soulager, parce que le mouchoir, c'est les larmes. Les larmes, c'est là pour sortir des choses, c'est là pour exprimer un chagrin. Il y a des gens qui sont très, très dans la douleur d'un chagrin, mais qui ne l'expriment pas, et c'est pire. Il vaut mieux pleurer. On dit, c'est mieux de pleurer un bon coup et de dire ce qui va pas. Eh bien, je pense qu'il y en a gros sur la patate, et vous allez vous déplacer vers cette personne, ou cette personne va se déplacer près de vous. J'ai envie de dire, il y aura peut-être des messages, mais j'ai envie de dire très 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 vite, parce que vous êtes tous les deux très semblables, et vous savez ce que l'autre... vous décryptez vite ce que l'autre va faire. Et plutôt que de tergiverser dans votre coin, discutailler à distance, vite, sous l'impulsion de la flamme, parce que vous êtes des gens enflammés, vous êtes des gens impulsifs un peu,
qui avait de la passion en vous, eh ben, vous allez vous envoler comme un ange gardien un peu pour, révéler en parole, mais devant cette personne, vous avez envie de lui redonner, d'effacer ses larmes et vous avez envie ou inversement, hein, où cette personne va faire ça. Mais, il y aura l'effacement de la douleur, l'effacement du chagrin. Il y aura l'expression, d'une chose qui ne va pas entre vous. Heu, vous êtes des personnes qui se comprennent parce que vous êtes des personnes ouvertes. Vous êtes des personnes qui communiquez beaucoup par la parole et donc vous allez exprimer, votre envie peut-être de vous revoir, de dire: «Mais, est-ce que tu crois, au destin? Est-ce que tu crois, aux âmes sœurs? Est-ce que tu crois tout ça?» parce que moi je suis persuadée que c'est pas qu'un coup de flamme qu'on a eu tous les 2. On est vraiment connectés l'un à l'autre. J'ai envie d'être ton ange protecteur, et il ou elle va dire tout ça par la parole, va exprimer ça par la parole et va vouloir vivre. Donc je parlais d'un voyage peut-être à 2, mais en tout cas, vous allez vouloir repeindre, les couleurs de la vie avec cette personne. Ou cette personne va vouloir vous redonner des couleurs à votre vie. Voilà, mes amis, pour le numéro 2. Je vous remercie de liker cette vidéo si elle vous a plu. Donnez-moi en commentaire votre avis, sur, la façon de faire un peu insolite aujourd'hui. N'hésitez pas à m'aider à faire vivre cette chaîne. J'aimerais tellement, pouvoir faire profiter, alors c'est pas je vous assure que c'est pas pour faire du chiffre, hein, c'est vraiment pour, faire perdurer, cette chaîne, pour aider parce que moi ce que j'aime faire dans la lecture des messages et des symboles que je peux avoir, c'est d'aider des gens et moi j'aimerais bien avoir du retour et le seul retour que je peux avoir sur YouTube, c'est le nombre de vues, c'est le nombre d'abonnés, c'est le nombre de partages, c'est le nombre, voilà. Le monde actuel est fait de chiffres, hein, donc la preuve. Donc j'ai envie de dire, aidez-moi à faire vivre cette chaîne tout simplement en témoignant de votre plaisir à regarder cette vidéo. Je vous remercie en tout cas, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye. Et je passe au numéro 3. Le numéro 3, on a donc le numéro 3, comme ça. J'espère que ça zoome. Voilà, numéro 3. Vous avez choisi donc ces objets ici. Alors, il y a beaucoup d'objets pour le numéro 3. Voilà. On a d'abord l'épice. Non, désolé pour la marque. On a l'épice, le pot d'épices. On a l'exotisme. On a des ciseaux, pardon. On a des ciseaux. On a une éponge. On a un sac qui est en l'occurrence un sac poubelle. Et on a du miel. Donc, j'ai envie de dire, cette personne, ou entre vous, il y a... c'est une relation épicée, c'est une relation pimentée, c'est une relation piquante, c'est une relation savoureuse, vraiment. C'est une relation, vous voyez, sucré-salé, j'ai envie de dire, très, très axée sur le plaisir. Vous êtes 2 personnes épicuriennes, je pense, hein. Parce que là, c'est du miel que vous avez, dans vos objets. Du miel de printemps, en plus. Donc, j'ai envie de dire, grâce à l'autre, grâce à cette relation, vous avez l'impression même de rajeunir. D'avoir du piquant dans votre vie.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous êtes des personnes hypersensibles. Alors, je sais pas, il y a peut-être l'un des deux qui est hypersensible, parce qu'on a l'éponge. Donc, c'est une personne qui absorbe beaucoup de choses, qui absorbe tout ce qu'on lui dit, qui prend pour argent comptant tout ce qu'on lui dit, sans trop analyser. Bien sûr que même si une personne vous lance oh, j'en ai marre, t'es trop ceci, t'es trop cela, ah, bien sûr que c'est sur le coup de la colère et qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, surtout venant d'une personne qui vous aime. Mais malgré tout, voilà, la personne qui reçoit ces reproches, elle dit j'ai pas à tout prendre en compte, mais je les prends en compte quand même parce que c'est ma nature d'absorber tout ce qu'on me dit, d'éponger aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose, on dirait qu'il y a comme un nettoyage de quelque chose à faire. Donc peut-être entre vous, il y a peut-être un dossier à nettoyer, faut passer l'éponge dessus, on va dire. Peut-être que cette personne, son message, c'est de dire allez, on passe l'éponge et on redémarre à zéro et voilà, on passe au-dessus, quoi. Il y a tellement mieux à vivre que ça. Faut pas rester coincé là-dessus parce que on est des personnes qui profitons de la vie. On est des personnes qui avons une relation piquante, une relation épicée. Là encore une fois, je peux voir aussi un voyage pour compenser. Il y a une histoire de relation avec l'étranger parce que cette épice-là, c'est du gingembre. Donc il y a peut-être une envie d'exotisme, une envie, ou alors cette personne a des liens avec l'étranger. Il y a peut-être une découverte vers l'inconnu, peut-être que cette personne vous propose peut-être une nouvelle vie, un nouveau départ, quelque chose, une lancée vers l'inconnu, une lancée vers quelque chose d'étrange ou d'étranger à ce que vous avez ce que vous avez connu jusque-là. Peut-être qu'elle vous invite à explorer, des domaines insoupçonnés. Ça peut être assez piquant, ça peut être assez savoureux, ça peut être dans le domaine du plaisir. C'est peut-être une personne... il y a vraiment une histoire de couper quelque chose. Vous avez peut-être coupé les liens avec cette personne, mais cette personne, elle revient vers vous et elle vous dit, bon allez, on passe l'éponge, on est bien à deux, il y a du piquant, il y a de la saveur. La vie sans toi, c'est sans saveur, c'est fade. Tu as voulu couper des liens, tu as voulu couper quelque chose, tu as voulu être tranchant ou tranchante. Est-ce qu'on peut passer... Cette personne, elle s'est sentie... Elle a envie de vider son sac. Elle a envie de vider son sac auprès de vous. Ou alors vous avez envie de vider... ou elle va vous inviter à vider votre sac auprès de lui ou d'elle. Pour un petit peu crever l'abcès, j'ai envie de dire. Crever l'abcès qu'il y a entre vous. Ou trancher dans le vif pour aller de l'avant. Pour éponger un peu ce qui s'est passé entre vous. Ou ce qui est en train de se passer. Parce que la vie, elle est fade. La vie seule, en solitaire, c'est-à-dire la vie séparée, c'est fade, c'est sans saveur. Il n'y a plus de...
il y a plus de douceur dans cette vie. Même si tu es quelqu'un de tranchant ou tranchante, là, il y a comme moi je trouve qu'il y a ici un caractère, donc une personne qui est franche, qui tranche dans le vif, qui parle pas, qui crache pas dans sa main pour, dire ce qu'elle pense. Et à côté de ça, il y a une personne, qui est très sensible. Donc c'est sûr que ça peut donner, des distensions, heu, des douleurs, des blessures, parce que vous êtes 2 personnes, différentes pour le coup. Le numéro d'avant, c'était des gens très similaires. Là, je trouve que vous êtes des gens très, 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 très différents l'un de l'autre. Mais quand on mélange, là, il y a quand même des aliments. Il y a des aliments. Votre couple est savoureux. Votre couple est tellement savoureux à deux. Vraiment, quand on mélange, on n'oserait pas mélanger du miel et du gingembre. Vous êtes un couple détonnant. Un peu comme un plat où, par exemple, on mélangerait de l'huître et de l'abricot, de la confiture d'abricot. A priori, un plat d'huître et un plat et de la confiture d'abricot, ça va pas ensemble. Et ben, quand on voilà, ça c'est l'art de la cuisine et vraiment, vous êtes voilà, les 2 personnes séparées sont tellement différentes, mais vous créez un couple vraiment détonnant, vraiment savoureux, épicurien, vraiment. J'ai l'impression que vous aimez recevoir des amis, vous êtes très, très, appréciés. Vous aimez recevoir, vous êtes appréciés par vos amis. Vous êtes des gens chaleureux, accueillants, et ces personnes à l'extérieur ressentent vraiment que oui, vous êtes différents, mais c'est tellement beau de vous voir ensemble parce que ça donne un cocktail, savoureux, quoi. Un cocktail qu'on a tellement envie d'être ou de créer avec son conjoint ou sa conjointe. Vous, inspirez, vous êtes inspirant, vous êtes créatif à 2 et quand on vous sépare et ben, vous êtes, fade, sans saveur, sans consistance, vous êtes triste. Vraiment là, c'est un sac poubelle, hein, mais, cette personne ressent: «Sans vous, je ne suis rien, je suis qu'un déchet». C'est dur à dire, hein, mais, je me mets plus bas que terre, je ressemble à rien, je n'ai pas de saveur, j'ai pas de goût, j'ai pas d'envie, je n'ai plus de goût à la vie. J'ai l'impression d'être, moins que rien. J'en ai gros, dans le s enfin, j'en ai gros dans le sac. Il y a beaucoup de choses dans ce sac qu'il faut vider, mais en même temps, ce sac est vide. Je suis vide sans toi. Donc oui, tu es quelqu'un de tranchant, mais je l'accepte et on passe l'éponge, s'il te plaît, parce que j'ai envie de ressentir à nouveau la saveur de la vie avec toi. Voilà les amis, pour le numéro 3. Si cette vidéo vous a interpellé, vous a amusé, bah oui, elle était insolite, elle était originale. Si les messages vous ont plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à donner des commentaires, à enrichir un peu cette chaîne, à partager, le lien de ma chaîne, à faire vivre cette chaîne pour qu'elle dure, pour que les messages continuent d'être, révélés, d'être dévoilés, de vous être donnés. Heu, voilà, j'ai besoin de voir que cette chaîne évolue. Merci, merci si vous vous abonnez, j'en suis vraiment, super reconnaissante et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye et je passe au numéro 4 et je me rends compte que ça va mettre beaucoup de là, je sais pas combien je suis de ça va mettre 2 heures ce truc. Mais bon, c'est pas grave. Quand on aime, on compte pas.
Et donc, voici le numéro 4. Alors, le numéro 4, on avait un objet partagé avec le numéro 2, c'est le mouchoir. Il y a même 2 objets partagés avec le numéro 2. Vous avez de la chance, le numéro 4. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 objets en symbolique. Alors, je vais mettre quand même... je vais mettre le... Comment on appelle ça? Je vais mettre le booster quand même, parce que sinon ça fait des vidéos énormes que les gens ne lisent pas, n'osent pas lire du moins. Parce que en réalité, vous lisez 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes de votre choix. Bref. Donc là, on est au numéro 4. Vous avez choisi le 4 en numéro. Il y a les lunettes de soleil. Il y a un nécessaire à couture. Il y a un bouchon avec une chaîne. Il y a le mouchoir et il y a le bracelet qui représente le chakra de la communication, le chakra de la gorge et l'arc-en-ciel des chakras, ainsi que l'ange gardien et l'archange Saint-Michel. Donc déjà, vous êtes des personnes connectées, ouvertes aux communications spirituelles. Vous êtes des gens qui êtes très cérébral, qui est très dans l'oralité, dans la parole, qui avez besoin de parler pour dialoguer, pour communiquer, pour exprimer ce que vous avez dans le cœur. Alors là, il y a peut-être quelqu'un qui voit pas clair, ou quelqu'un qui est ébloui aussi par tant de soleil. Ce sont des lunettes de soleil. On est, soit on se cache de quelque chose, donc l'un peut-être a caché quelque chose, ou quelqu'un se cache de quelque chose, et quelqu'un aussi est ébloui par la personnalité de l'autre, la personnalité solaire de l'autre. Là encore une fois, je pense que c'est un lien assez passionnel, assez solaire, assez chaleureux, lumineux. C'est un amour lumineux, mais c'est un amour aussi peut-être caché. C'est un amour où l'un est ébloui par l'autre et où voit à travers des filtres. Peut-être les filtres d'un comportement, d'un fonctionnement, peut-être même d'une fatigue. Ça me vient comme ça. Peut-être que l'un est fatigué de la relation. C'est un tirage général. Hein. Il peut y avoir plusieurs lectures pour plusieurs personnes, plusieurs situations différentes. Donc là, je vois du passionnel, je vois quelqu'un qui est ébloui par une personnalité solaire. Il peut y avoir un secret, il peut y avoir quelqu'un qui se cache derrière un écran de fumée. Il peut y avoir une relation cachée ou quelqu'un qui se protège. Parce que quand on met des lunettes de soleil, on veut passer incognito, on ne se protège pas forcément contre le soleil. On cache un peu sa personnalité, on veut passer, oui, incognito, un peu comme les stars, mais en même temps on est ébloui. Il y a comme quelque chose, comme une vie qui brille, une personnalité brillante. Au niveau du nécessaire à couture, on a quelque chose qui a fait mal parce qu'il y a une aiguille et ça pique une aiguille. Il y a une petite épingle à nourrice. Alors il peut y avoir un peu le message de l'ordre de l'idée de la conception. Parce que l'épingle à nourrice, ben, c'est le symbole un peu bon, désuet, mais un symbole quand même
Moi, je pense au bébé, à la couche du bébé qu'on accrochait encore avec des épingles à nourrice. C'est pour ça qu'on appelle ça des épingles à nourrice. C'était pour accrocher les langes avant d'un bébé. Donc, il peut y avoir cette question-là entre vous. En tout cas, il y a quelque chose à recoudre. Il y a quelque chose à recoudre. Il y a quelqu'un qui veut recoudre, peut-être quelque chose qui vous a posé problème tous les deux. Il y a aussi le fil et les fils de la vie. Il y a des couleurs. Alors, c'est pas des couleurs très vives, mais il y a quand même encore les couleurs du bracelet qui est là. Donc, vous êtes des gens positifs, des gens qui aimaient peindre de façon positive la vie. Vous n'êtes pas des gens pessimistes ni réalistes, enfin, réalistes, dans le sens cynique. Vous êtes des gens qui aimaient peindre la vie avec des couleurs sympas. Il y a un besoin de renouer des liens. Alors peut-être par rapport à un enfant. Peut-être par rapport à un enfant. Ici, on a des boutons. Donc le bouton, ça peut être le bouton un peu comme le bouton d'une fleur. Il y a peut-être quelque chose. Là, il y a de l'ordre de la naissance de quelque chose, hein, ici. De renouer grâce à un nouveau projet, grâce à un nouveau départ, grâce à peut-être la conception d'un bébé. De rafistoler quelque chose, mais avec l'idée de créer quelque chose à deux. Il y a de la créativité dans l'air, tous les deux aussi. Il peut y avoir un projet de nouer, de créer, de coudre quelque chose ensemble, un projet, peut-être même une vie professionnelle à deux. Alors, à tirage général, message multiple. Si vous êtes séparés, il y a l'histoire d'un enfant. Donc on souhaite renouer, il y a quelque chose qui a piqué, qui a fait mal, et on a besoin de renouer par rapport à un enfant quelque chose. De renouer, de rafistoler, de recoudre quelque chose. Peut-être que le lien que vous avez encore, c'est l'enfant. Bon, ça va parler à un groupe de personnes, pas à tout le monde. Ici, on a le chagrin. Pourquoi le chagrin? Parce que c'est un mouchoir. On veut exprimer, on veut soulager un chagrin. Dans les larmes, on est triste. Donc il y a peut-être pour certains une séparation. Peut-être la séparation par rapport à un enfant. Peut-être qu'on ne veut pas, pour certains, alors là j'ai un autre message différent. Peut-être que l'un ou l'autre n'a pas envie d'avoir un enfant tout de suite, mais n'ose pas le dire, le cache, par peur de faire de la peine à l'autre, de lui causer du chagrin. Là, il y a une vision d'esprit différente, une vision de la vie de couple différente que l'un des deux cache à l'autre pour pas lui causer du chagrin. Faites attention parce que il faut parler, il faut communiquer. Faites appel, faites de la méditation, faites appel à vos anges pour y voir plus clair. Votre connexion à vous deux, c'est l'ange gardien. Donc vous êtes le gardien, vous êtes l'ange gardien de l'autre. Vous vous protégez l'un l'autre. Mais il peut y avoir aussi des démons aussi à exorciser, parce que là il y a Saint Michel qui exorcise, qui terrasse le démon. Donc il y a peut-être des démons personnels à exorciser. Il y a peut-être une personne aussi qui est malveillante, parce qu'on a aussi les lunettes de soleil. Donc par rapport à la liaison cachée, peut-être qu'il y a une personne tierce qui est malveillante, qui va parler dans votre dos, parce que ça c'est le symbole du chakra de la gorge.
donc de la parole. Exprimez vos ressentis par la parole. Faites attention aux personnes. Il y a des choses, il y a des dossiers à régler en fait, hein, entre vous, où l'un des deux a besoin soit d'exorciser des démons personnels, soit d'évincer une personne nuisible dans son entourage, l'un ou l'autre, parce que ça coince pour l'instant. Vous vous sentez enchaîné, vous sentez la lourdeur de la chaîne. Il y a un bouchon, ça bloque entre vous. Alors là, je reviens à l'idée de la conception ou d'un projet à deux. Peut-être c'est tout simplement un projet de vie à deux qui coince parce qu'il y a une personne tierce ou parce qu'il y a une personne qui veut pas pour l'instant d'une vie à deux, qui n'ose pas le dire pour pas provoquer du chagrin, le chagrin du mouchoir. Donc la solution, c'est de parler entre vous. Vous êtes deux personnes connectées, vous êtes protégés, vous êtes protégés par les anges, vous êtes protégés par l'au-delà. Parler entre vous, c'est votre façon de communiquer. Restez ouvert ou ouverte. Là, il y a vraiment un message enfantin. Il y a un message enfantin. Essayez de rafistoler les choses. Il peut y encore avoir moyen de rafistoler quelque chose, même s'il y a eu de la peine ou du chagrin, ou si vous avez peur de provoquer de la peine ou du chagrin. Il faut enlever ce bouchon-là, il faut enlever ce blocage, il faut enlever ces chaînes. Donc je pense que c'est soit quelqu'un qui a encore des chaînes, alors c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant et qui se sent un peu dans des obligations familiales. Donc je vous dis, c'est soit une personne tierce, soit c'est un enfant, soit c'est les deux, ou soit c'est une idée de l'évolution du couple, de projets différents, enfin de projets que l'un a, de faire avancer les choses. Alors c'est soit, là il y a vraiment des symboliques d'un bébé, d'un enfant, de conception. Il y a aussi là les petites perles en couleur. Moi je sais pas, je vois vraiment des symboliques maternelles de conception de bébé. Vraiment des choses enfantines. Peut-être que le lien est encore un peu jeune et qu'une personne veut aller trop vite. Parce qu'il y en a une qui est encore dans des chaînes, qui a encore des blocages. Donc soit c'est de la dépendance, soit c'est des obligations familiales ou des obligations vis-à-vis d'une personne toxique. Alors ça peut être pas forcément quelqu'un de nuisible, mais quelqu'un qui a besoin de protection. Donc ça peut être un enfant ou une personne âgée, des parents. En tout cas, il y a une personne qui n'ose pas dire qu'elle n'a pas la même vision d'évolution de couple. Vous n'êtes pas pour l'instant en phase tous les deux. Et il y a quelqu'un qui le cache. L'un des deux dit moi je peux pas pour l'instant, je suis encore bloquée, j'ai encore des chaînes, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des obligations familiales, ou alors j'ai des dépendances, ou j'ai des façons de fonctionner différentes de toi. Et cette personne pour l'instant, elle a tellement peur de vous causer du tort ou de la tristesse qu'elle n'ose pas vous le dire et donc elle se cache derrière un écran de fumée ou derrière des lunettes parce qu'elle ne veut pas vous blesser. Mais il va falloir quand même débouchonner tout ça, il va falloir enlever ces chaînes d'un côté pour l'un et de l'autre côté, il faudra quand même sortir la tristesse qui est en vous, qui de toute façon j'ai l'impression qu'elle s'installe. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un blocage ici, que le couple n'évolue pas, parce que les projets, la vision des projets, à la fois est différente, à la fois au niveau du rythme, au niveau de l'orientation. Je vois une personne qui a envie d'un bébé, l'autre qui n'a pas forcément envie
tout de suite de faire une famille, parce qu'elle a des blocages, parce qu'elle a des obligations, parce qu'elle a des dépendances encore, des démons à régler. Mais vous êtes protégé, cette relation est protégée. Vous avez envie de protéger, j'ai envie de dire, votre raison de vivre, c'est de vous protéger l'un l'autre. Cette personne, forcément, elle dit oui, j'ai entendu tes projets de vie avec moi et elle vous en suit reconnaissante. Mais elle ne se sent pas encore la force ni les moyens de réaliser vos rêves de vie à deux. Vos projets, vos envies de bébé ou d'autres choses, de création professionnelle peut-être ensemble, de créer quelque chose ensemble, je ne sais quoi, peut-être une maison, ou en tout cas coudre quelque chose, faire des liens, faire un lien, quelque chose de créatif, quelque chose d'innovant, quelque chose de fécond, quelque chose de riche, qui produit, qui est productif. Et ça peut être un enfant, mais elle vous dit, je peux pas aller plus vite que ça, j'ai encore des blocages, j'ai encore des bouchons, j'ai encore des chaînes qui me tirent et que je peux pas aller plus vite que ça. Et peut-être que oui, pour l'instant, je peux pas. Pour l'instant, je n'ose pas te le dire. Je dis oui, oui, puis en fait, c'est non, non dans sa tête. Et vous le sentez bien, hein, vous allez finir par le sentir. Et je pense qu'il y a bientôt la révélation par la parole. Je pense que il y a même faites des prières auprès de vos ancêtres, auprès de vos anges gardiens, parce qu'ils vont vous aider euh, enfin, à révéler ce que l'un et l'autre a besoin à enlever ces lunettes là, à enlever ces lunettes. Il y a comme un éblouissement ici, hein. Un éblouissement, on est ébloui. Il y a besoin de rééquilibrer, euh, j'ai envie de dire, la brillance de cette relation. Euh, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui en jette plein la vue, qui est très tout feu, tout flamme, qui est très solaire, et l'autre, il est un petit peu dans l'ombre. Donc, et cette personne, elle dit, moi, je peux pas aller aussi vite que toi. Tu es quelqu'un de fougueux ou fougueuse, mais moi, j'ai des chaînes aux pieds, j'ai des blocages, j'ai une vie de famille, je sais pas. J'ai une personne âgée à m'occuper, je ne sais pas. Enfin, donc oui, j'ai envie de créer des choses avec toi, de faire des liens avec toi. Excuse-moi si je t'ai piqué, si je t'ai fait mal. Mais je peux pas aller à ton rythme. Il faudra être patient ou patiente. Je veux essuyer tes larmes, je veux te protéger, je veux être ton ange gardien. Mais pour l'instant, j'ai besoin, oui. Là, on voit un enfant. Donc moi, j'ai envie de dire, oui, s'il y a volonté de projet de créer une famille à deux ou d'avoir un bébé à deux, oui, ça peut se faire, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et parler entre vous, hein. La communication, le chakra de la gorge, c'est hyper important vous concernant. Voilà, chers amis, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage original vous a plu, a changé un petit peu, vous a aidé à y voir plus clair, à changer un peu de l'ordinaire au niveau des tirages de cartes. S'il vous plaît, faites-moi un like. S'il vous plaît, faites des commentaires. S'il vous plaît, donnez-moi un retour. Parce que vraiment, ça me donne chaud au cœur. Ça m'aide à trouver du temps, à débloquer du temps et des moyens pour faire perdurer cette chaîne. J'ai besoin de voir une évolution de cette chaîne. C'est un besoin normal, humain. Et surtout, n'hésitez pas à partager les liens de ma chaîne ou des vidéos.
Pour y voir plus clair, il y a même plein d'autres vidéos sur ma chaîne avec des playlists, donc elles sont triées. Que dire de plus? Eh ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner. Merci vraiment aux personnes qui s'abonnent. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Et en même temps, vous, ça vous permet d'avoir des précisions sur l'évolution des messages qui vous sont apportés dans ces vidéos. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et je passe donc au dernier groupe, le numéro 5, qui est ici. Alors on a un gros objet. On a donc le numéro 5. Hein, c'est bien le numéro 5. C'était dans la casserole numéro 5. C'est le numéro que vous avez choisi, le numéro 5. Donc on a la casserole. Un gros objet pour le coup, hein, parce que le reste c'était quand même un peu, ça allait quoi. Donc on a la casserole. Donc il y a une casserole entre vous. Bah oui, c'est le message, c'est le symbole. Mais en même temps, il y a des choses à créer dans cette casserole. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans une casserole. Là encore une fois, on a les plaisirs de la vie. On a l'envie de créer à deux des bons petits plats, ou même plus, peut-être même créer sa vie professionnelle à deux, peut-être. Ça sonne bien. On peut faire de la musique. Hein. Bon, enfin bon, c'est pas terrible, hein, excusez-moi. Je suis pas super bonne. Je pourrais même voir un symbole, excusez-moi, un petit peu érotique par rapport à la queue de la casserole. Donc bon, ça matche bien, je trouve, entre vous, hein, globalement, au niveau charnel, au niveau des plaisirs de la vie. Là, il y a encore un côté, et pas seulement pour vous, un autre groupe aussi, il y avait un côté épicurien. Donc, globalement, il y a quand même des points communs sur la façon d'aimer la vie entre vous deux. Hein. On a le masque. Alors, le masque, c'est forcément... on est un petit peu fatigué de parler du masque et de voir des masques en ce moment. Mais voilà, c'est un message symbole comme un autre. Alors le masque, eh ben, peut-être que vous avez des masques entre vous. Peut-être que l'un des deux a un masque, il se met un masque. Vous vous empêchez de parler. Vous vous empêchez de respirer. Il y a peut-être un étouffement aussi du couple. Où il y a peut-être un besoin de... d'avoir un jardin secret. Il y a peut-être l'un des deux qui dit « Mais moi, j'en ai un peu marre de faire à manger dans la même casserole. J'ai besoin de liberté, peut-être, de mon autonomie, d'une vie... vous êtes peut-être trop collés l'un à l'autre. Il y en a un qui dit moi j'ai besoin d'avoir ma marge, mon jardin secret, des moments de vie où t'es pas là. Donc il y a peut-être quelque chose où on a besoin d'une respiration. C'est le message de cette personne. Et là, je parle de ça et ça résonne bien dans dans l'histoire de la télécommande, parce que la télécommande, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que l'un des deux commande. L'un des deux a la télécommande. Un couple devant la télé, celui qui gère bien,
eh ben, c'est celui qui a la télécommande, c'est celui qui va changer les chaînes. Il y a peut-être une histoire de laisser un peu, lâcher du lest. Vous êtes peut-être, trop unis l'un à l'autre. Alors là, il y a une histoire de liaison, heu, peut-être que vous avez une vie professionnelle en commun. Ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est un tirage général, donc il y a plusieurs messages. Mais on dirait que vous êtes beaucoup, l'un sur l'autre, j'ai envie de dire. Et il y en a un qui commence à mettre un masque, heu, parce que, cette personne, elle ose pas le dire. Elle ose pas le dire, elle se tait, mais elle met un masque sur sa bouche et sur son nez parce que, eh ben, elle en a peut-être un petit peu assez d'être trop l'un sur l'autre, et mais elle n'ose pas le dire. Hem, alors après ici, on a le chakra du cœur, hein, donc par contre, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas grave, hein. C'est pas enfin voilà, il y a pas de grosses disputes, il y a un genre de lassitude, de peut-être d'envie de voir la vie autrement, de vivre votre couple différemment. Mais il y a beaucoup de cœur entre vous, vous communiquez avec le cœur vous 2, hein. Donc il y a beaucoup de sentiments, vous n'avez pas besoin de communiquer vous n'avez pas besoin de la parole pour savoir ce que l'autre a dans le cœur, pour savoir ce que l'autre a envie de dire. Vous communiquez beaucoup par le toucher, par le regard. Vous sentez les choses, hein. Vous êtes des gens sensoriels. Vous êtes des gens vraiment épicuriens. Vous aimez voilà, faire des bons petits plats pour votre amoureux ou votre amoureuse. C'est votre façon de partager d'exprimer votre amour. C'est à travers la saveur des choses, un bon massage, euh, une belle balade dans la nature. Vraiment, vous communiquez votre amour par le partage, de faire vivre les 5 sens et même peut-être le sixième sens, les les 5 sens du corps, le toucher, l'ouïe, la parole, mais encore la parole pas trop, mais c'est vraiment le toucher, l'ouïe, les odeurs, le goût, vraiment beaucoup. Vous êtes des gens très, encore une fois, il y a la saveur de la vie que vous aimez, apprécier tous les 2. La saveur d'un bon petit plat, la saveur de savourer un coucher de soleil, de savourer, une balade à 2, en respirant, la chlorophylle, la rosée du petit matin, les odeurs ou les odeurs en fin de journée, d'une journée d'été, avec toutes les odeurs, végétales qui remontent, ou juste après la pluie, l'automne, il y a l'humus, des feuilles, qui vous viennent dans vos narines. C'est vraiment, votre façon de communiquer et d'apprécier l'un et l'autre. Ici, on a, on a la médaille de Saint-Benoît. Donc c'est là encore une fois, il y a peut-être des démons à exorciser, parce que Saint Benoît c'était, le saint exorciseur, et c'est un c'est un saint très puissant, peut-être le plus puissant concernant la protection. Donc n'hésitez pas à faire des petites prières, ou à peut-être même, j'ai envie de dire, à faire des rituels, c'est-à-dire peut-être cueillir une fleur ou prendre un caillou dans la nature, l'enterrer dans la terre en posant votre main. Heu, vous êtes quelqu'un de terrien, vous êtes quelqu'un qui aimait, les odeurs, qui aimait, la terre, qui aimait, si vous avez un souhait d'amour, faites un rituel dans la nature, n'importe lequel, celui qui vous inspire le plus, celui qui vous parle, ou cueillez un fruit, mangez-le en pensant à votre vœu.
Je sais pas, ça me vient comme ça, hein, je vous dis ce qui vient à l'esprit. Et après ici, oui, donc je parlais de la télécommande, donc par contre, il y a peut-être aussi un message, donc là, à des personnes différentes. Là, je parlais peut-être à des gens célibataires qui recherchent une personne épicurienne, une personne terrienne, une personne qui aime la saveur des choses et de la vie. Euh, mais en tout cas, pour les couples, il y a une histoire de l'un commande et l'autre pas. Et l'autre se tait, et l'autre n'ose pas parler, et l'autre étouffe dans son masque, et l'autre met un masque pour ne pas... Parce que ben, c'est toujours pareil, hein, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de... Voilà, on n'est pas franc des fois parce qu'on n'ose pas dire ouvertement les choses pour pas blesser. Mais il y a quelqu'un de dirigiste ici, hein, quelqu'un qui en a marre, comme je vous disais, qui voudrait avoir son jardin secret, qui voudrait ne pas avoir trop... Là, il y a peut-être quelqu'un soit de possessif, ou quelqu'un, vous êtes peut-être trop fusionnel, vous partagez tout H24, et là, il y en a un qui s'épuise, hein, donc qui a besoin un peu de son jardin secret, de vivre des choses de façon autonome, et peut-être aussi d'avoir la télécommande de temps en temps de votre couple. Donc il y a une histoire de partage à rééquilibrer, mais c'est pas bien méchant, j'ai envie de dire. Et surtout, bah, vous êtes des personnes protégées. Euh, Si vous êtes quelqu'un, peut-être, moi je sens des gens terriens, peut-être des gens avec des signes de terre, des gens qui ont des signes de terre, qui ont des signes, qui aiment vous aimez le terroir, vous aimez les ancêtres, vous êtes quelqu'un des gens qui aimaient l'histoire, qui aimait les vieilles photos, vous aimez dire ah bah tiens regarde c'est la photo de mon grand-père. Voilà, enfin, vous aimez la généalogie peut-être, ce genre de choses. Vous aimez les villages qui ont une histoire, ou peut-être un plat régional. Vous êtes très chauvin peut-être. Vous aimez tout ça. Mais il y en a un là-dedans qui, bien sûr, vous partagez les mêmes choses, les mêmes plaisirs, les mêmes envies, les mêmes loisirs, mais les mêmes façons de penser et de vivre. Mais il y en a un qui commence à mettre un masque là tout doucement, qui commence à étouffer, qui commence à se taire par amour, mais qui se sent un peu dirigé trop et qui a besoin... alors voilà, je parlais d'une casserole, il y a une casserole entre vous. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin, là je parlais de régler un démon, il y a peut-être quelqu'un dans son passé. Vous êtes très terroir, très région, très ancêtre. Il y a peut-être un secret là, quelque chose que l'un des deux a du mal à digérer concernant un ancêtre ou concernant un secret de famille. Peut-être qu'il est de très longues générations au-dessus et qui se tait par rapport à ça. Mais voilà, c'est un jardin secret que cette personne ne peut pas et qu'elle commence à pas bien vivre, mais qu'elle ne peut pas vous dire. Donc ça, c'est peut-être pour un groupe de personnes, pas tout le monde, parce que c'est un tirage général, hein, donc il y a plusieurs messages différents qui ne vont pas parler à tout le monde. Voilà, mais en tout cas, pour ce groupe numéro 5, vous inquiétez pas, oui, il y a une grosse casserole ici. Hein. Alors, à vous de transformer cette casserole. Il y a peut-être quelque chose de lourd là à porter aussi, parce qu'une casserole, c'est lourd. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dirigiste, qui commence à se faire cuisiner. Ça peut être ça aussi, quelqu'un qui a pas envie de se faire cuisiner par l'autre, de se faire diriger, euh, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour ouvrir sa parole, pour ouvrir son cœur, parce que là on a le chakra du cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose sur le cœur, mais il faudra un petit peu de temps. Il faut aider cette personne
en étant moins dirigiste, en laissant un peu d'air, en laissant respirer cette personne. Donc, suivant la situation, pour moi, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir. Là, même au début, je voyais quelque chose de très sensuel. Mais attention à la possessivité. Je sais pas, je sens des signes de terre ou des signes de feu, un peu trop dirigistes, un peu trop possessifs peut-être. Donc, lâchez l'affaire, lâchez du lest. Il y en a un qui commence à s'épuiser dans son coin, à ne plus respirer, à mettre un masque, à se taire. Donc, soyez vigilant ou vigilante à des messages que l'autre ne va pas vous dire parce que vous n'êtes pas dans la communication de parole, mais dans la communication du cœur et dans la communication des 5 sens de la vie. Donc, soyez attentifs, soyez attentionnés à lire les signes que l'autre va vous amener sans vraiment le vouloir, inconsciemment. Sentez, vous êtes quelqu'un de très sensoriel, donc sentez les choses venir à vous. Suivant la gradation, il y a soit quelqu'un qui a une grosse casserole à révéler, qui a besoin de ça, mais ça concerne pas le couple, ça concerne sa vie à lui ou à elle. Quelque chose d'énorme que soit elle tait, soit elle a mis un masque jusque-là et qu'elle va peut-être ou qu'il va peut-être avoir besoin de révéler. Mais comme il y a de la directivité, cette personne, elle se tait pour l'instant, elle n'ose pas parce que c'est pas votre fonctionnement. Il y en a un plus dominateur que l'autre. Donc, par contre, il y a beaucoup de protection, beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité, beaucoup de sensualité entre vous. Donc, voilà. Votre terrain d'entente, c'est l'amour, c'est le cœur et c'est les 5 sens. C'est le sensoriel. Communiquer par le sensoriel. Soyez vigilants, vigilantes aux messages subliminaux que peut donner cette personne qui se cache derrière le masque. Elle a peut-être besoin de vous. Elle fait peut-être des coucous, des appels en disant, des appels du pied, sans vraiment oser le dire, ni l'exprimer. C'est subtil, j'ai envie de dire, votre communication de cœur et d'amour. Donc, lâchez du lest auprès de cette personne. Elle a peut-être quelque chose à lâcher. Elle a peut-être quelque chose. Elle a un masque à retirer. Elle a une casserole en elle qui ne vous concerne pas. Continuez comme ça, c'est votre façon de fonctionner. Mais lâchez un peu. Laissez-lui un espace. Voilà. Il faut aérer les choses, là, je sens. Aérer les choses. Et suivant votre situation, ça peut être assez épineux. J'ai envie de dire, il y a de la gradation. Donc ça peut être très léger, il peut suffire, vous êtes très amoureux l'un de l'autre et il y a très peu de choses pour que l'autre s'ouvre et s'exprime. Et exprime son besoin un peu d'autonomie, de jardin secret personnel pour elle, pour sa vie personnelle, pour son évolution personnelle, en dehors du couple que vous faites à deux. Et il peut y avoir, par contre, à l'autre bout de la gradation, une grosse casserole de cette personne qu'elle a besoin de blop, de sortir quelque chose qu'elle a vraiment en elle, qu'elle digère pas. Parce que ça, la casserole, c'est la cuisine, c'est l'alimentaire. Il y a quelque chose dans l'ordre de la digestion qui passe pas. Donc aidez-la, aidez cette personne. Vous êtes quelqu'un de protecteur, protectrice. Vous êtes quelqu'un qui peut exorciser son démon. Cette casserole qu'elle a en elle ou qu'il a en lui. Vous avez assez d'amour à lui donner. L'amour guérit de tout. Voilà. Et votre amour peut guérir cette situation. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce message. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager généreusement. Merci vraiment infiniment si vous vous abonnez.
ou si vous êtes déjà abonné, ça m'aide vraiment à faire progresser cette chaîne que j'espère voir progresser un peu plus en conséquence qu'actuellement. Ça progresse tout doucement, mais c'est vraiment très 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 lent. Donc j'aimerais quand même un petit coup de booster pour me donner du courage, de donner de l'énergie à continuer, à prendre du temps sur, voilà, à garder cette envie de vous donner des messages, à vous communiquer tout ce que je peux. Voilà, c'est pas pour faire du chiffre, c'est vraiment pour aider les gens. J'aimerais avoir du retour aussi dans les commentaires. Si ça vous parle, si ça vous a bluffé, ben, ça me donnerait vraiment. Si vous estimez aussi que ben, ça n'a pas lieu d'être, ce genre de tirage sans carte, mais bon, moi je pense franchement que tout est symbole dans la vie, que ça soit les objets, la nature, tout peut parler. Tout est signe, tout est révélateur de messages, vraiment. Heu, un livre qui tombe, si vous êtes ouvert à ce genre de communication, vous allez comprendre de quoi je parle. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous invite à voir mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne et en attendant, je vous dis à bientôt. Voilà, excusez-moi. Bye bye et à très bientôt j'espère. Voilà. Merci.